Il vous est déjà arrivé de vous surprendre à dire « J'aimerais bien être heureuse, mais avec tout ce que j'ai vécu » ou bien « Je voudrais bien aimer, mais je viens d'une telle histoire » ou encore « J'aimerais bien changer de vie, mais avec tout ce que j'ai souffert ». Cette attitude de victime témoigne que nous sommes esclaves de notre passé, que nous n'avons pas fait la paix avec notre passé. Quel est le lien avec la nourriture? Dans cette vidéo, je vais vous suggérer une façon de vous sentir plus heureux quand vous préparez à manger chaque jour. Pourquoi avons-nous un passé si difficile à supporter? Qui est le coupable? Que c'est pratique de pouvoir désigner un coupable, pouvoir vouloir à quelqu'un. J'ai une blessure, une douleur, de qui est la faute? De telle ou telle personne? Ni l'une, ni l'autre, ni la mienne. Est-ce agréable d'avoir un problème de santé? Absolument pas. Est-ce agréable d'avoir une famille difficile? Absolument pas. Est-ce agréable d'avoir subi une violence? Pas du tout. Ce n'est pas du tout agréable, mais ce n'est pas une faute. Vous n'avez pas fait d'erreur. Vous n'êtes pas mauvais pour autant. Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais parce que vous venez de telle histoire. Vous êtes ainsi et vous vivez cela pour aller encore plus loin. Il y a un projet unique et irremplaçable qui passe à travers votre être unique. La question n'est pas seulement celle de résoudre une situation inconfortable et douloureuse, mais de comprendre que là où il y a une contradiction, des blessures, des fautes, des injustices, nous ne devons pas les subir, mais croire en un chemin, en une compréhension plus profonde de notre existence. Et tant que nous n'aurons pas compris cela, ce que nous avons à faire réellement dans ce monde, les problèmes reviendront encore et encore dans notre vie, sous des formes différentes. Le véritable but de la vie est bien plus que la recherche du bien-être. La vie veut faire ressortir de chacun de nous un caractère, une manière d'affronter la vie, qui nous rend capables d'une joie qui ne passe pas, malgré toutes les tempêtes dans notre vie. Une telle joie est une joie qui reste, qui commence, qui ne finit plus, qui ne dépend plus des événements extérieurs, qui reste ancrée en nous. C'est l'expression suprême de notre être le plus profond qui devient joyeux. Il se produit que nous n'arrivons pas à vivre avec passion dans le présent, parce que nous croyons que dans le présent, il n'y a pas de joie. Alors, nous nous réfugions en arrière ou en avant, dans le passé ou dans le futur. Nous vivons constamment soit dans la nostalgie et les regrets, soit dans des projets à venir. Nous avons du mal à rester dans le présent et nous réconcilier avec lui. Nous avons toujours l'impression d'être en retard, d'être dans le mauvais timing, dans le mauvais moment, alors qu'en réalité, nous sommes dans le bon timing, au bon moment. Combien de fois nous pensons par exemple « Qu'est-ce que j'aimerais être à l'époque où les produits chimiques et les pesticides n'existaient pas ?» Qu'est-ce que j'aurais aimé jardiner à l'époque où le climat n'était pas aussi déréglé que maintenant, ça aurait été plus simple. Mais nous vivons à cette époque. La vie nous offre ce présent. Sommes-nous capables de l'accepter et de prendre ce qu'il a de meilleur à nous offrir ? Sur le plan alimentaire, nous sommes conditionnés par notre époque et les aliments disponibles dans le commerce. Dans les années 70, les aliments contenaient même plus de métaux lourds. On ne connaissait pas aussi bien qu'aujourd'hui certains dangers relatifs aux produits industriels. Si vous aussi, comme moi, vous avez connu des intoxications dues aux produits industriels d'autrefois, dites-le moi dans les commentaires. En fonction de vos réponses, j'aborderai le sujet afin de partager avec vous comment libérer l'organisme de certaines pollutions, même si elles demeurent dans votre corps depuis de longues années. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Revenons aux produits alimentaires. Le fait d'avoir subi à une certaine époque des intoxications ou une alimentation qui a abîmé les fonctions de nos organes ne doit pas nous empêcher d'apprendre avec joie une nouvelle alimentation aujourd'hui. Même si, tout comme moi, vous avez peu de temps pour faire les courses et préparer à manger, le fait de pouvoir choisir quoi manger, pouvoir choisir de se nourrir sainement est une grande chance, qui devrait nous rendre heureux. Pensez aux personnes qui n'ont pas la possibilité de choisir quoi manger, ceux qui sont tout le temps en voyage pour le travail par exemple et qui le soir logent dans un hôtel, ou ceux qui vivent pas chez eux mais qui sont dans un lieu dans lequel ils n'ont pas la possibilité de cuisiner selon leurs besoins. Soyez aussi conscient à quel point ce que vous mangez à chaque repas contribue à votre santé, joue sur votre vitalité et votre morale. Puisez dans cette pensée-là chaque fois que vous devez préparer à manger et sentez-vous heureux de pouvoir le faire librement. Sentez comment cette joie-là peut vous motiver à bien choisir les aliments et à les cuisiner pour vous soutenir au lieu d'abîmer votre corps. Est-ce que je peux me réconcilier avec ma vie dans ce présent pour m'accorder le temps nécessaire pour prendre soin de ce que je mange?
sans faire passer ma santé en arrière-plan, sous prétexte que je n'ai pas le temps de me préparer les aliments qui conviennent le mieux à mon âge et à mes activités. Se faire à manger sainement, selon les véritables besoins de l'organisme, est comme nous câliner à chaque bouchée, nous offrir des instants de bonheur et de plaisir. Le corps tout entier vous dira merci. Alors restez dans le présent, finis les regrets et les remords, et place à la joie de pouvoir choisir à chaque instant, d'être heureux de pouvoir prendre soin de soi et de son assiette. Si vous souhaitez aller plus loin sur le chemin de l'alimentation personnalisée et personnalisable selon votre âge et votre emploi du temps, je vous invite à vous inscrire à la formation en ligne Adapter son alimentation. Un programme spécialement conçu pour celles et ceux qui souhaitent aborder l'alimentation autrement, pour un regain d'énergie et d'optimisme. Je vous attends de l'autre côté pour démarrer ensemble le premier cours de cette formation unique dans son genre. Et n'oubliez pas qu'il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.